Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Denis Sassou Nguesso dégage En Marche. Et la transition politique consensuelle et pacifique En Marche. Alors, pourquoi les fonds africains doivent-ils prendre les responsabilités pour que Sassou Nguesso dégage et pour que nous rentrons dans la période de transition politique consensuelle qui est déjà inévitable et imminente. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, d'abord, pourquoi Sassou Nguesso dégage? Parce qu'il faut se dire que toute dictature a durée de vie limitée. Par conséquent, la chute de Sassou Nguesso est inévitable. C'est la règle, elle est universelle et immuable. Universelle parce que ça touche toutes les dictatures, tous les dictateurs. Et immuable, ça n'a jamais changé. Mesdames, Messieurs, alors, pourquoi la transition déjà politique, consensuelle et pacifique? Pourquoi? Parce qu'aucun parti politique, aucune officine politique, aucun pouvoir, aucune élection ne pourra, réparer l'âme des Congolais, rendre justice là où il y a eu injustice, et enfin, réparer l'ensemble de notre pays, c'est-à-dire les restaurer et repenser le Congo de demain pour que nous laissions aux générations futures un cadre où il fait bon vivre et libre et heureux chez eux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, alors, Denis Sassou Nguesso dégage et la transition en marche. Et pourquoi les fonds africains doivent-ils prendre leurs responsabilités? Mais lesquelles? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, décryptons d'abord ces fonds africains. Pour commencer, je vais d'abord prendre un cas d'école des fonds africains. Et puis passer aux catégories des fonds africains. Et enfin, les limites et les inviter individuellement et collectivement à prendre les responsabilités pour que Sassou Nguesso dégage et que nous allions dans la période de transition. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, historiquement, déjà en 2015, regardez Mathias Ndion. Alors, Manuel Valls, Premier ministre de François Hollande, et alors que Manuel Valls rencontra Manuel Valls, comme on appelle, Mathias Ndion rencontra Manuel Valls, alors Premier ministre, on voyait qu'il était comme ils étaient aux anges, comme une extase. C'est comme quelqu'un qui est voilà, donc comme s'il avait rencontré le Père Noël. Vous voyez les photos de Mathias Ndion avec Manuel Valls en 2015. Il était comme il pensait déjà que Manuel Valls, Premier ministre, c'est là-après on peut parler de 2016, donc il pensait déjà que il va me placer quoi, il va me placer, il va me poser quoi. Je suis là, je suis lui. La souveraineté du Congo ne dépend pas des Congolais, mais simplement de la France-Afrique, dont le Premier ministre et aussi le gouvernement et le président de la République. Et donc, voilà. Vous avez vu ça, les photos, quand on a monté les photos, il a mis ça dans les médias réseaux sociaux. Nous étions allons là vers le coup d'État constitutionnel. J'étais vraiment choqué. J'ai dit non, quelle bêtise que ces gens qu'on croit qu'ils sont nos cadres civils, politiques et militaires ou qui ont été formés partout où le Congo a investi. Regardez comme c'est là comme dans un an. Donc regardez la photo de Mathieu. Ça c'est un cas d'école d'un France africain. Donc on peut en multiplier, en commençant déjà par les Néron tropicales Denis Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, en passant par le Mathias Ndion et tous les autres qui sont là, certains en dormance. Donc, vous avez vu ça, c'était choquant. J'ai dit non, mais c'est pas possible. Il regarde Mathias, maintenant, après Manuel Valls, on connaît, bon, c'est un homme politique, en France, on prend les mêmes, on recommence. On ne sait pas si ça peut revenir, mais nous étions choqués de l'attitude de Mathias Ndion qui, avant le référendum de 2015, il était déjà là, les gars qui étaient là, donc j'ai dit non, c'était foutu quoi. Donc les fonds africains sont en dormance. Ils ne jouent pas pour votre pays, ils jouent pour leurs propres intérêts et pour le compte de la France-Afrique. Mesdames, Messieurs. Donc, Mathias Ndion, on peut en multiplier. Il y en a plein. Et au sein de vous, vous avez plein de gens comme ça. Et donc, il faut se dire que
les forces africaines ne sont pas des opposants. Parce que si vous êtes opposant à Sassou Nguesso, vous ne pouvez pas être force africain. Parce que votre but est de prendre le pouvoir, la place de Sassou Nguesso. Que Sassou Nguesso a failli, qu'il n'y a plus ça. Donc vous travaillez avec la Force Afrique pour que vous remplacez Saint-Pierre par Saint-Paul. On est bien d'accord? Très bien. Donc, le cas de Mathias Ndjan en 2015 fut un cas d'école. Et les conséquences, on le connaît. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, qu'est-ce qu'un force africain? Un force africain est d'abord un pion. Et donc, comme on joue au jeu de chèque, et donc, qui se déplace, on les déplace, n'est pas encore une pièce maîtresse. Parce que la pièce maîtresse de la France Afrique aujourd'hui, malgré les situations, ça reste Sassou Nguesso. Une pièce maîtresse, quand vous avez une machine, où il y a une pièce maîtresse qui tombe en panne, et on voit qu'il y a manque quelque chose, quoi. Vous comprenez? Et c'est comme la disparition d'un être cher et autres. Donc, on dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un vide, il y a quelque chose comme ça. Donc, une pièce maîtresse, c'est ça. Donc, Sassou Nguesso, c'est la pièce maîtresse. Tout autour de lui, ou avec lui, gravitent ce qu'on appelle les pions. Et donc, ces France africains-là sont des pions. Ils sont en dormance. Et donc, on les fait déplacer comme des pièces de jeu de chèque, hein, comme des pions. Hein, on les fait déplacer. On ne sait pas quelle position. Il faut aller là. Quand vous jouez les jeux d'échecs, ça se joue à deux. Et donc, là, c'est la France-Afrique contre le peuple congolais, ce pays. Donc, ils jouent contre les intérêts de... Donc, ils sont de l'autre côté là-bas. Donc, nous, le peuple congolais, parfois, on a essayé d'encaisser depuis 2015 déjà. Vous voyez comment on a essayé d'encaisser parce qu'il y avait trop de pions qui étaient autour de nous. On croyait que c'était des gens pour nous, mais c'était des pions. Et qui, demain, peuvent se transformer en pièces maîtresses. Donc, ils cherchent à prendre le rôle de Sassou Nguesso. Mais ils ne savent pas que, bon, même la France-Afrique, ils savent bien que nos problèmes culturels et beaucoup de choses comme ça, on ne rentre pas comme ça, on ne prend pas comme ça parce que tu viens séduire un premier ministre ou un président de la France ou autre, c'est pas ça. Il y a d'autres, il y a plein de critères derrière pour en arriver à avoir un héros tropical comme Sassou Nguesso. Ou à défaut, demain, ce ne sera pas le héros tropical, mais ce sera un héros, je ne sais pas, ou autre comme ça. Donc, vous comprenez? Donc ça, c'est des gens dangereux. Vous êtes avec des gens, vous croyez que vous êtes ensemble pour le combat, pour libérer votre pays, mais ils ne sont pas là, ils jouent contre vous. Ça, c'est le premier point. Donc c'est un pion. C'est une pièce qu'on déplace en fonction des contextes, des problématiques et des enjeux. Mais qui joue pleinement sa mission. Ils sont toujours en liberté. Ils peuvent tout dire, ça soit fait ça, autres, ils ne seront jamais condamnés. Ni en prison. Ce sont des gens qui travaillent pour le compte du système. Donc, si vous travaillez pour le compte du système, vous ne pouvez pas dire non, mais je suis contre Sassou Nguesso, sinon ça fausse tout le système. Donc, ils sont les gens qui sont avec Sassou. Ils sont des pions de la France-Afrique. Comme Sassou Nguesso est le pion et la pièce maîtresse de la France-Afrique, par translation, donc c'est ensemble. Deuxièmement, qu'est-ce qu'un formation? Un France-Afrique. Un France-Afrique, c'est un franc-maçon. Qu'opposition pas, ne vous mêlez pas de ça. Moi, je ne suis pas contre les francs-maçons. Je ne serai jamais franc-maçon. Jamais dans ma vie. Je respecte la liberté d'expression, d'oppression, de liberté d'expression, d'opinion et d'association et autres. Dis-moi demain, tout sera recadré. Le conseil, comme on dit, le conseil musulman des Congolais, le conseil chrétien des Congolais, le conseil franc-maçonnique. Donc, beaucoup de choses comme ça seront pour encadrer par rapport à nos lois, règlements et tout. Alors qu'il faut, tout est anarchie là-bas. Donc, sur ce plan, il n'y a rien à faire. Bon, vous allez faire votre... Moi, je ne suis pas franc-maçon, je ne serai pas franc-maçon. Si on pouvait me définir, je suis d'abord animiste. Parce que je crois au fétiche, bien sûr. Je crois au gréguier, tout ça, les camons. Nous, on a vu ça. Moi, je suis quelque part ça. Je crois ça dans le sens du folklore, dans le tout bas. Mais avec mon niveau de science pure et appliquée et tout, donc je suis plus à ce niveau. Mais on pense ça dans le sens que ça fait du bien, tu comprends? Et donc, je suis animiste. Donc, je crois aux forces de l'esprit. C'est-à-dire l'esprit des forêts, des eaux, tout ça, tout ce qui est là. Parce que quand j'étais enfant, mon père amenait toujours des trucs, il dit ah, Ndjambe, tout ce qui était bonheur ou qui a eu quelque chose de bien, il dit Ndjambe. Ça peut être le vent, ça peut être une foudre, parce que chez nous on appelle ça les moindjans, les foudres, ou ça peut être une portée qui sort comme ça, nous on appelle ça Ngoé. Et donc on peut voir plein de trucs comme ça. Donc vous comprenez? Donc ça, je suis animiste. Mais pas qu'animiste,
Je peux vous faire même un traité de la théologie. Je suis quelque part athée, quelque part. Mais je deviens chrétien. Puisque Isidore Aya, je suis chrétien, mais catho. Donc, si on peut me définir, il est athée, catho et animiste. Jamais franc-maçon. Vous avez compris? Mais le problème, c'est que les francs-maçons qui sont là avec Sassou Nguesso, la plupart des fonds africains sont des francs-maçons. C'est bizarrement ça. C'est terrible. Mais il y a des formations nationalistes, il y a des formations autres, mais c'est comme Bozoba Ngando. Hein? Bozoba ezala Ngando. Parce que ceux qui m'voulent ils ont bêta, à qui makawapi. Na ebale. Yé na bozoba na ye, a évité, ebale, na mvoula bana, et loko wabengi mai. Donc, opposition ou pas, ou Sassou, ils ont la formation, c'est la même chose. Donc, donc c'est leur problème, c'est pas nous. Donc nous, le but c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de formations qui sont là, qui jouent ce jeu-là, que nous connaissions déjà. Et donc ça, ils doivent prendre les responsabilités, que je vais vous en parler. Troisième France africaine, ce sont beaucoup de doubles nationalités. C'est-à-dire, il y a des Français et Congolais qui ont les doubles nationalités. Voilà, ils travaillent en Hollande et autres. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont la double nationalité franco-congolaise. Parce que quand vous avez la nationalité française, vous avez aussi des droits et devoirs envers la France. Donc, il peut vous demander de faire ça. Vous n'avez pas eu cette nationalité par hasard. Il faut aussi, oui, il faut passer à la casserole. Donc, ces gens de double nationalité, ou qui ont la nationalité, qui doivent prendre quelque part, ils ont ces problèmes-là, que demain, la France peut vous demander de rendre justice. Voilà, c'est tout à fait normal parce que c'est un État. Vous défendez les droits et les intérêts de la France. On est d'accord? Maintenant, après, quand il y a un monde de France africaine, il reste quelques opportunistes et mégalomanes. Hein. Il y a des gens qui sont 100% congolais, nationalité, mais c'est des gens qui veulent avoir un pouvoir, ils jouent les jeux, ou des situations psychologiquement faibles. On dit, bon, ben, demain, peut-être, tu pourras pouvoir devenir président. On le fait miroiter, mais beaucoup ont fait rouler. Puisque pour avoir la pièce maîtresse, c'est pas facile. La pièce maîtresse de Sassou, c'était un processus. Et donc, ils sont en train de préparer des processus des gens qui sont jeunes. Ce n'est pas l'histoire de vieux ou autres. Ils sont de tous les âges. Ce qu'ils ont déjà préparé. C'est comme, je dis, on ne prépare pas un médecin pour faire un médecin. Eh oui, après le bac, il faut au moins minimum 8 ans. Un ingénieur, après le bac, il faut minimum 5 ans. Vous comprenez? Donc, vous avez vu qu'ils ont investi depuis des années pour ces gens-là. Et donc, ils sont là parmi nous. Ils jouent le double jeu, donc ils se déplacent comme des pions. Donc, vous avez vu qu'il y a les pions là qui sont déjà agréés, qui sont politiques, opposants et autres qui sont parmi nous. Deuxièmement, ce sont surtout ces formations, opposition, résistants, autres, qui sont parmi nous. Et troisièmement, ce sont les doubles nationalités qui, pour les gens qui sont obligés, parce qu'on les dit non, mais voilà. Donc on leur donne une mission, des rôles et autres, et ils cherchent à placer ou pas. Mais d'autres, ils se disent, ah tiens, mais quand même, je ne veux pas faire ça, donc ça devient un souci, pour eux aussi. Mais quand il y a un cerveau et autres, ils cherchent les moyens. Donc c'est eux qui vont, que je vais m'adresser à tous ces forces africaines. N'oublions pas les mégalomanes. L'enjeu, c'est quoi? C'est de deux côtés. D'abord, pour eux, c'est jouer le double jeu, les forces africaines. Donc, nous voulons une ligne de démarcation entre les fonds africains et les non-fonds africains. Il ne faut pas venir chercher parce que nous, on ne va pas les chercher. C'est eux qui viennent vers nous. Nous, on n'est pas des fonds africains. Et ils sont des fonds africains. Donc, comment trouver la ligne de démarcation pour dire non, mais il y a ces soucis-là, comment se transformer? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, on passe au niveau de la responsabilité. La responsabilité, c'est que, bon, ben, ils ont tout essayé avec Sassou Nguesso depuis 50 ans. Et on voit les situations actuelles. Et qui est arrivé de faire de tous les enjeux, non. Les problématiques, non. Je dirais les nouveaux ordres mondiaux qui sont bouleversés. La montée en puissance d'autres puissances, l'arrivée d'Internet et plein de trucs, médias, réseaux sociaux. Tout le monde est alerté, éveillé et autres. Sassou Nguesso a essayé pendant 50 ans, il va laisser un pays surendetté pour rien, ruiné et détruit. Mais les fonds africains sont là. Qui aujourd'hui, quand on voit la situation, qui de ces fonds africains va-t-il prendre le rôle de trahir encore le Congo aujourd'hui? C'est pas possible. Et pourquoi? Parce que si vous cherchez au nord, avec les dérèglements politiques et militaires dans tous les nords, c'est pas possible. Au sud, avec ce qui s'est passé en 97 jusqu'à nos jours, c'est pas possible.
Alors, comment trouver un pion du nord ou du sud ou de l'est ou de l'ouest et qui va être là? Ça devient problématique pour la France. Puisque là, nous sommes dans une situation qui est déjà prévisible. C'est-à-dire ce Congo est une poudrière qui est déjà visible. Mais comment aller chercher des pions, comme je vous ai parlé, Mathieu John, et multiplier par X exemples tout ce que nous connaissons dans les réseaux de l'homme, et comment on joue encore là. Donc, j'en appelle ces gens que vous avez, la limite est là. Internet est passé par là. Nous sommes en méfiance, en défiance entre nous. Il y a des règlements de comptes en dormance, des contentieux historiques autres. Vous croyez que Sassou n'a pas pu pendant ce temps-là? Comment vous allez réussir? Même Lissouba fut trahi copieusement. Moi, Mokoko, pour les trucs que vous avez trahis, vous allez faire quoi? Même si on vous donne ce pouvoir-là, qu'on vous attend, vous ne pourriez rien faire. Vous ne pourrez rien. Vous ne pourrez rien. Et c'est les raisons pour lesquelles la France-Afrique bute pour trouver un autre pion. Il dit non, mais attends, si je trouve du Sud, quel bon pion du Sud qui va traiter les opérations d'il y a des Mouébara 1, 2, 3 cas, et plus les trucs du pôle avec tous ces clips de son qui sont imprescriptés contre l'humanité. Qui est ce pion du Sud qui va assurer ça? C'est pas possible, tu ne vois pas. Qui est le pion du centre, que ce soit les Téké et autres, avec ce qui s'est passé au Kombi Salissa, les Turou et tout compagnie qui ont servi Sassou, qui Sassou les a tout taillé. Qui va faire ça? Les passifs de la France-Afrique. Maintenant, au nord, Sassou Nguesso n'avait qu'ils alliés dans 3 tribus. Kouyou, Makwa, hein, et les Téké tout autour. Maintenant, là, il a des problèmes avec le Makwa, Mokoko. Il a des problèmes avec le Kouyou qui sont en dormance. Il a des problèmes. Maintenant, quelle union on va faire au nord? N'oublions pas les Katanga dans la Likwala qui ont été envoyés pour les Hutus qui ont pris tous les contrôles là-bas. Un tiers de la population maintenant de la Likwala est maintenant Hutu. Et qu'on vient de découvrir que la plupart des génocidaires qui étaient là étaient des sous. Bon, donc il arrivera des situations de l'après, ça sont des choses sur ces problèmes démographiques, des Tutsis, des Hutus, des crises, des Mamos et tout ça. Mais c'est compliqué. Mais comment faire pour s'en sortir de là? Donc, ces France africains, ils doivent aller voir leurs donneurs d'ordre, leurs employeurs, et dire non mais écoutez, c'est pas possible. Sassou doit partir dans une transition sans vous, parce que le consensus est là. Transition politique des 5 ans sont là, où nous pourrons repenser déjà le problème de commission vérité et réconciliation, sur ce qui s'est passé, comme il s'est passé en Afrique du Sud. On pense qu'on met là 5 ans à travailler ça pour construire quelque chose de nouveau, où il y a des raisons d'État, des secrets d'État, et même autres pour gérer ce passif-là de 97 à nos jours, avec tous ces crimes de sang et de génocide qui sont passés. Pour réparer ça, nous avons les idées en tenant compte de l'expérience qui s'est passée. Ça, c'est la première priorité majeure. Deuxième, il faut passer à tout ce qui est des biens mal acquis, tous les trucs pour renflouer lesquels l'État et rendre justice économique et autres au peuple congolais. Et puis, les institutions nouvelles, troisième priorité majeure. Et oui, il faut repenser une nouvelle nation. Nous avions des idées. Et pour consommer ça, il faut que nous, c'est notre affaire. Ce n'est pas l'affaire de... Oui. Mesdames et messieurs. Quatrièmement, la sous-région, l'Afrique centrale. Nous avons le Congo-Brazzaville à plusieurs frontières avec les autres pays d'Afrique centrale. Prenons le cas du Cameroun. En dehors des noms de nationalité congolaise, nous avons les Sangas et les Oubanguiens. On peut créer des ensembles sous-régionaux qui, les Oubanguiens du côté de la RDC ou de la Centrafrique ou du Cameroun, peuvent se passer des trucs là culturels et tout compagnie ensemble. Les Sangas, pareil. On arrive aussi au Téké qui prend la RDC et le Gabon. N'oublions pas les Congo qui prend la Sud-Gabon et puis l'Angola et la République démocratique du Congo. Des ensembles comme ça. Nous allons repenser ça. C'est possible, ça c'est au niveau sous-régional pour qu'il y ait la paix. Que ce soit les enjeux économiques, autres, pour qu'il n'y ait plus ces guerres-là. Les gens voulaient créer l'ensemble Congo. Non, vous êtes Congo, RDC, parce que les mentalités depuis des années ne sont plus les mêmes. Vous êtes Congolais de la RDC, vous êtes Congolais de Brazzaville, vous êtes Congolais de l'Angola, vous êtes Congolais du Sud-Gabon. Vous pouvez vous regrouper, faire vos types folkloriques et faire ça pour faire la diversité culturelle avec les régions qui seront semi-autonomes au Congo. Mais n'oublions pas que, en plus de ces problématiques de
la sous-région où nous cherchons la paix. Pour construire un havre de paix, il faut être bien avec tes ennemis. Nous avons pensé ça. Mais après, bon, ben, arrive à la France-Afrique. Nous avons plusieurs solutions. Il dit non, mais on n'a pas compliqué. Il dit regardez ce qui s'est passé déjà, les ex-pays colonisateurs. La France, est-ce que vous avez commencé à apprendre, à étudier ce qui s'est passé pour la Grande-Bretagne qui s'est décolonisée de l'Afrique et tous les pays les plus avancés d'Afrique sont anglophones? Il n'y a pas d'ingérence politique, coup d'État, hold-up électoraux, changement de constitution, etc. Donc il faut trouver ça. Quelque chose, la priorité avec ça. Mais vous voyez, le Portugal, même l'Angola, le Cap-Vert, et tout ça sont des plus... Non, regarde l'Angola, et Cap-Vert et tout ça, ce sont des Portugais. Ils n'ont plus de droit. Maintenant, l'Allemagne depuis 1920. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, nous devons nous transformer. Donc, dire non, tous vos plans, ou qui attendent, c'est un suicide. On est en train de fracasser un pays. Et que pour vos plans, vos agendas cachés, ou dormance, ou plans d'endormance, vous allez échouer. Ça ne marchera pas. Parce que les couteaux sont tirés. Parce qu'aujourd'hui, la France-Afrique, à l'échelle congolaise, c'est un piège à poudrière. Donc, si la France veut comprendre que le temps de Sassou Nguesso est fini, il me semble qu'il y a une volonté de reformer plein de choses pour rentrer de la France-Afrique des dictateurs à la France-Afrique des peuples et des CE. La France, ensemble, sur ce qu'on va faire des plans cadres, les plans de repenser les trucs ensemble, des commissions ad hoc. On va travailler au moment qu'on fait, on ne fait plus les gérants. L'économie reste l'économie, le business reste le business, les intérêts vitaux restent les intérêts vitaux, mais on va travailler quelque chose pour repenser quelque chose de nouveau à l'échelle de la CEMAC, ensemble avec le Congo. D'abord, injectez-nous tous les sous-préfets là et sous-tétons là. Ils partent, on dit oui, ils rentrent dans les transitions. Et pendant ces transitions-là, nous allons penser quelque chose de nouveau et que nous allons réformer d'un dynamisme France-Afrique en tenant que nous avons cette histoire culturelle. Donc, c'est une transformation. L'histoire humaine n'est pas encore finie. Nous avons encore 2100, 2200, 2300 jusqu'au 24 et 27e siècle. Donc, il n'y a pas encore terminé. Donc, il faut préparer l'avenir puisque le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, nous donnons les trucs pour que la France ne perd pas son rang mondial brutalement comme ça. Donc, il faut un processus. Donc, les forces africaines doivent aller voir leurs officiers, leurs donneurs d'ordre, que voilà, vous ne pouvez rien faire parce que les réalités culturelles, les passifs de Sassou Nguesso et crimes de sang, des génocides économiques, c'est un bazar. Il faut des gens qui ont la pensée brute et nette et valeur ajoutée pour repenser une transition consensuelle. Vous voulez, non? Bon, pour l'instant, on suit. On peut gérer et voir ça, comment ça marche. Mais le but est de sortir de cet état de crise parce que les crimes de son temps imprescriptibles, vous allez laisser avec qui? Et avec les contentieux qui vont arriver demain. Mais le Congo n'est pas, les Congolais ne sont plus que seuls. Mais il y a des métis, il y a plein de choses qui sont même électeurs, etc. C'est des crimes de demain que vous allez laisser. On voit les mailles de la France essuyées. Vous voyez comment la méfiance, la défiance est totale envers la France. Donc vous avez tout compris ça. Et donc les fonds africains, voilà votre responsabilité. C'est d'aller voir vos états-majors, officiers de France Afrique, dire non, non, Sassou doit partir. On rentre dans une transition consensuelle. Point bas. C'est votre travail. Mais si vous êtes là pour faire les coups bas, coups tordus, ça ne marchera pas. Ça ne marchera plus jamais. Internet est parti par là. Tout le monde est en éveil. Tout le monde est grillé. Méfiance et défiance. Il y a les tribus, il y a les ethnies, il y a la géopolitique, il y a beaucoup de choses. Donc vous ne pouvez pas. Si quelqu'un qui va dire oui, oui, on laisse là, le temps que ça souffre, après on va placer, il n'y a plus au commissariat, Mokoko et autres. Mais je vous dis sincèrement, souvenez-vous de l'Issouba, comment elle était. Mais cette fois-ci, ça va être brutal. Quelqu'un qui va être là pour, soit disons qu'il est pion de la France-Afrique. Ah là là, c'est bon. Il faut qu'il les protège par là. Je ne sais pas où est-ce qu'il va faire dans un écosystème. Donc, il faut rentrer dans une dynamique. La dynamique ne doit que passer par ce que je vous ai précédé. Donc, messieurs, mesdames fonds africains ou messieurs les fonds africains qui sont parmi les pions, les pièces maîtresses en dormance, les formations, les doubles nationalités, les opportunistes et tout, travailler pour le terrain de réformer, soi-disant, ce que vous aimez des écosystèmes Congo et France. Et par translation, l'Afrique centrale, et par translation, l'Afrique tout entière, et par translation, la zone francophone, par translation, le monde. Donc vous êtes compris. Mesdames et messieurs, je vous remercie.